Bonjour et bienvenue sur la vidéo du jour. Je vais vous présenter aujourd'hui la façon dont je range mes matrices de découpe. Alors, j'ai cherché longtemps en fait un système qui me correspondait mieux. Il existe des classeurs. C'est un système que j'ai utilisé, que j'ai trouvé rapidement encombré et encombrant. Et en fait, j'ai trouvé ce système d'enveloppe qui me convient bien mieux. Ce sont des enveloppes plastifiées assez solides. C'est du format A5 dans lesquelles je peux glisser des feuilles magnétiques en fait. Que j'avais en fait de mon rangement précédent, c'était dans une boîte. Donc là, ces feuilles magnétiques qui ont ce format A5 sur lesquelles je peux venir coller mes matrices. Mais vous voyez, les matrices en fait, quand elles sont les unes derrière les autres, elles peuvent comme ça parfois se décoller. Donc l'intérêt en fait, c'est de pouvoir les mettre dans une enveloppe pour qu'elles ne bougent plus. Si elles tombent, elles restent dans l'enveloppe et chaque enveloppe contient bien exactement les matrices pour laquelle elle est destinée. Donc sur le devant, pour savoir exactement de quelle matrice il s'agit, j'utilise toujours un papier blanc de fond et un rhodoïde, donc c'est transparent, qui peuvent servir au rétroprojecteur qu'on trouve facilement dans les supermarchés, sur lesquels je colle les découpes en noir, découpées en noir, et ainsi pouvoir les mettre sur le fond blanc et bien les voir à travers l'enveloppe. Vous pouvez me dire pourquoi ne pas directement les coller sur le fond blanc. Parce que le côté transparent a son importance quand je choisis des matrices de découpe, quand je suis en train de réaliser un album, par exemple, ou une page. Si je veux, si j'hésite un petit peu sur la matrice que je voudrais mettre sur cette page ou cet album, il me suffit tout simplement de prendre la pochette, enfin la feuille transparente, et ainsi par transparence de choisir l'emplacement ou le die qui correspondra le mieux à la page que je veux décorer. Donc voilà tout l'intérêt du transparent. Et pour qu'il ressorte, évidemment, je le mets sur un fond blanc avant de glisser le tout dans mon enveloppe. L'intérêt de ces enveloppes, plutôt que le classeur, en fait, c'est qu'une fois qu'ils sont tous rangés par marque ou par thème, je peux les mettre dans une boîte qui est facilement accessible dans mon atelier. Ainsi, quand je suis en train de scraper un thème en particulier, j'ai juste à prendre l'enveloppe correspondante à côté de moi et puis voilà, je peux tout simplement pas être obligée d'avoir une grosse boîte ou un gros classeur à côté de moi sur mon bureau. Dans notre association, je vais vous montrer, c'est un peu le même principe, mais je vais vous montrer qu'on travaille avec des plus petites enveloppes. En fait, on utilise ces petites pochettes magnétiques 15-15. Donc elles sont vendues par 6, vous avez à l'intérieur une petite feuille magnétique glissée dans une pochette plastique. Donc là, comme ça, en fait, en gros, c'est pour aller dans un classeur. Mais l'intérêt, on voulait garder l'intérêt des enveloppes qui peuvent être empruntées comme ça, si une fille de l'association décide d'emprunter l'enveloppe avec les engrenages par exemple, et bien elle peut emmener que son enveloppe. Donc pour ça, et pour éviter que dedans, vous voyez, les die tombent, se perdent, en fait, on va juste créer un rabat. Donc tout simplement, j'utilise les chutes en fait de mon rhodoïde. C'est du plastique, ça se plie très bien et la transparence n'empêchera pas de voir justement ce qu'il y a à l'intérieur. Donc sur ce petit rhodoïde, donc on peut le plier, ça pose pas de problème. Il suffit tout simplement d'utiliser un plioir. Donc là je le plie en deux. Donc ça cassera pas de problème. On peut insister, le plier, le déplier pour bien le rendre un peu plus souple. Et ce rabat, il faudra tout simplement le coller. Pour ce faire, j'utilise un morceau de double face. Voilà. Je colle ce rabat sur l'arrière de mon enveloppe. Hop. Voilà. Et sur le devant, il me reste juste à coller un scratch. Alors un entier, c'est pas forcément nécessaire. En général, on est assez économe à l'association. On prend juste la moitié d'un. Voilà.
Et on a ainsi une enveloppe qui se ferme dans laquelle les die ne pourront pas glisser. Et après, alors on utilise exactement le même principe, c'est-à-dire que sur une feuille de rhodoïde coupée en 15-15, on colle, je vais mettre sur le fond blanc, vous verrez mieux. Hop. Alors on va coller nos matrices. J'ai du scotch de compète, hein. C'est large, ça prend toute la largeur d'un coup, j'aime bien. Voilà. Donc sur mon transparent, je colle mes matrices, je mets ça sur fond blanc et le tout peut aller dans ma pochette. Il me reste à glisser sur l'arrière ma matrice de découpe. Et si je veux, je peux même installer en haut à droite, en haut à gauche, où vous voulez, une étiquette avec le nom de la marque ou le thème. Voilà comment les petites enveloppes de matrices peuvent être utilisées. Alors là, ça va parce que ce sont des grosses matrices, mais des fois, on a des toutes petites matrices qui peuvent tomber facilement. Eh bien là, avec ce système d'enveloppe, elles ne peuvent pas tomber. Et au moins, vous êtes sûr de bien les garder. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite astuce de rangement vous intéresse, vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à partager les vôtres dans les commentaires. À bientôt!